Oui, alors la troisième édition de ce congrès international de la femme noire devrait se tenir l'année prochaine à Kinshasa. Que pensez-vous de ce choix ? Eh bien, ça nous honore une fois de plus, et je ne serai pas chauvin si je disais que nous le méritons. Nous le méritons de par, comme je l'avais... Oui, alors la troisième édition de ce congrès international de la femme noire devrait se tenir l'année prochaine à Kinshasa. Que pensez-vous de ce choix ? Eh bien, ça nous honore une fois de plus, et je ne serai pas chauvin si je disais que nous le méritons. Nous le méritons de par, comme je l'avais dit, la participation très honorable de nos représentantes ici. Nous le méritons en tant que pays d'accueil, la République démocratique du Congo, et nous le méritons aussi parce que, voilà, le Congo voudrait jouer son grand rôle de grand pays au milieu de l'Afrique centrale, et de qui dépend justement la sérénité, la paix, le développement de toute la sous-région de l'Afrique. Eh bien, rendez-vous alors l'année prochaine chez vous, à Kinshasa. Tout à fait, merci. Vous êtes déjà les bienvenus à Kinshasa. Merci. Alors, on ne pouvait pas passer dans ce congrès sans évidemment avoir un mot de Patricia Faro. Patricia Faro, bonjour. Bonjour. Patricia Faro est présidente fondatrice de l'association Africa Femmes Performantes, et donc elle est à l'origine de ce congrès, le congrès international de la femme noire. Elle est à l'origine aussi de nombreux autres événements. Patricia Faro, j'ai juste une question. À l'issue de ces 3 jours, quel est votre bilan ? Le bilan il est positif parce que nous avons évolué par rapport à l'organisation du congrès de l'année dernière où nous avions eu 200 femmes, et cette année nous avons eu environ 350 femmes, et le bilan est positif parce que sur les 3 jours toutes sont contentes. Il y en a qui sont venues pour des formations, elles ont été formées aux étages d'affaires, comment faire pour profiter d'un réseau, elles sont très très contentes. Alors on a une réunion ministérielle entre les femmes chefs d'entreprise et les femmes ministres qui était très très bien, à l'issue de laquelle il y a eu des politiques qui ont été mises en place pour valoriser davantage le travail des femmes, et on a eu bien sûr des sessions plénières extraordinaires avec des thèmes très importants sur les ressources de la femme, sur comment faire pour rentabiliser davantage le travail des femmes, et comment faire pour travailler surtout en union entre les femmes du continent noir et les femmes de toutes les diasporas du monde, les diasporas noires du monde. Voilà, le bilan il est plutôt positif, et maintenant nous nous préparons à organiser le congrès historique de la femme noire qui se déroulera à Kinshasa en 2009. Bien évidemment, vous y serez, vous y participez évidemment. Bien sûr, on y sera dès déjà le mois de juin pour commencer les préparatifs. Bien, je vous remercie. Rendez-vous l'année prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. En dehors de l'habituel.
Mais pour samedi, t'as l'accord? Samedi. Aucune femme ne l'a fait ici à Paris. Elle valorise le talent africain. Et je voulais donner la parole à un homme qui s'occupe des relations internationales dans le consulat de toutes celles qui sont passées un bon mois de parler, tout simplement. Merci Patricia, merci Madeleine, et merci à tout le monde. Et bon retour à chacun chez vous. Merci de l'activité.